Salut! On est Robin et Aurore, les professeurs de bachata du site socialdancearea.fr. On se retrouve aujourd'hui pour vous partager nos astuces pour continuer de s'améliorer, même lorsqu'on est solo chez nous et qu'on ne peut pas danser à cause de la pandémie. Il y a toujours des secrets pour continuer de s'améliorer et c'est ce qu'on va vous partager aujourd'hui. N'hésitez pas à aller faire un tour sur notre site socialdancearea.fr si vous avez envie d'avoir des cours de bachata en couple. Vous pouvez aussi nous suivre Sur Facebook, Instagram, YouTube, ou d'ailleurs vous pouvez trouver d'autres vidéos où on vous partage nos astuces, des passes en couple de bachata et tout. Pensez si ça vous a plu à mettre un like, un commentaire. C'est parti, on commence. On commence avec notre premier conseil qui est l'écoute musicale. Pour progresser en danse, il faut savoir bien écouter la musique. Mais que ce soit de la bachata ou d'autres musiques, en gros il faut apprendre à trouver le 1 dans la musique, à comprendre les breaks et à voir comment tous les instruments s'assemblent autour de la musique pour comprendre comment je vais un peu improviser. Vous pouvez essayer de trouver le temps 1, les breaks, mais vous pouvez aussi essayer de trouver à quel genre de musique ça appartient. En particulier la bachata, vous savez qu'il y a différents genres musicaux en bachata, donc en écoutant, vous pourrez affiner votre écoute musicale et ça va vous permettre après de beaucoup mieux interpréter la musique en dansant. D'ailleurs, notre astuce numéro 2, ça va être de danser, même si vous dansez solo, de danser. Et ça nous permet justement d'associer l'écoute musicale avec l'interprétation dansante. Par rapport à ça, vous pouvez faire des exercices chez vous. Si c'est sur de la bachata sensuelle, vous pouvez faire par exemple une vague infinie. Vous faites des mouvements de vague, des isolations, tout ce que vous voulez, mais quand on est que à ça, vous ne bougez pas au niveau des pieds et vous essayez de faire le plus de mouvements possible, complexes. Ça va vraiment vous faire progresser dans justement les vagues et les isolations. Ça va vous permettre aussi de découvrir des nouvelles combinaisons, des nouvelles passes et de créer votre propre style justement. Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est sur la bachata dominicaine par exemple, c'est vraiment tout ce qui est jeu de pied. Vous mettez une musique un petit peu plus dansante et vous faites des variations du pas de base en fait. Et vraiment la clé pour apprendre quelque chose, c'est de répéter un même mouvement. Un autre exercice que vous pouvez faire, c'est les tour spins. Que ce soit pour vous dans votre improvisation, pour savoir faire des tour spins tout seul, ou pour comprendre comment votre partenaire garde son équilibre sur un tour spin, entraînez-vous à le faire et ça vous permet de progresser dans les tour spins. D'ailleurs, dans la même continuité de conseils, on peut vous conseiller de faire une mise en forme physique. Pas la peine de faire des trucs trop hardcore. Pas des tractions où on fait des vagues et tout sur la barre de traction. Non, mais par contre, vous pouvez faire genre des étirements un peu tous les jours pour gagner en souplesse du dos, faire des vagues plus amples. Vous pouvez faire des étirements grand écart. Vous pouvez aussi faire du gainage. Mais dans tous les cas, ça apportera à votre danse d'être un peu plus en forme, ne serait-ce que dans l'endurance pour pouvoir danser toute la soirée. Astuce suivante. Inspirez-vous de contenu que vous pouvez trouver sur les réseaux sociaux. Moi je trouve que Instagram c'est un réseau social où il y a beaucoup de vidéos inspirantes, notamment quelques pages comme Spain Bachata, mais aussi trouver des artistes qui vous plaisent. Perso, en artistes qui me plaisent, il y a Luis et Andrea, j'adore leur combinaison, ils ont vraiment une technique de ouf. Kika et Nahir aussi, j'aime bien le style de Nahir, je la trouve sexy, un peu badass. Et ensuite, dernièrement j'ai découvert Andrés et Jessica, j'adore parce qu'ils mélangent un peu le style tango avec la bachata et ça j'adore les jeux de jambes et tout, je trouve ça trop beau. Ils font aussi des portées de ouf. Et ce que je fais aussi dernièrement, c'est regarder des vidéos de danse, mais pas de bachata, d'autres danses. Je me suis mise à regarder par exemple des vidéos de cha-cha ou de swing un peu, et ça permet de rajouter d'autres inspirations que les autres n'ont pas forcément, parce que tout le monde regarde un peu les mêmes artistes qui sont connus internationalement, mais de choper dans d'autres danses, d'autres inspirations, ça peut vraiment ajouter à votre danse et la rendre vraiment personnelle. Pour ma part, les artistes, il y aura Pablo et Raquel, où j'aime beaucoup leur jeu de passe et vraiment la connexion qu'ils ont ensemble. Marco et Sarah, donc pour Marco, il a vraiment une prestance quand il danse, c'est-à-dire que même quand il fait juste un pas de base, comment il bouge ses épaules, en gros son buste, ça ajoute vraiment quelque chose à sa danse. Et le dernier, ça sera Luis de Luis et Andrea, parce que vraiment tout ce qui est ondulation, vague, ils ont vraiment des bonnes idées et c'est vraiment super à regarder. Si vous avez envie de voir un peu les artistes qu'on suit, on vous les mettra en description en dessous de la vidéo. L'astuce suivante, ça va être de prendre des cours en ligne. Vous pouvez prendre des cours en ligne de style et du coup vous n'avez pas besoin de partenaire pour progresser. Pendant le premier confinement, toutes les semaines j'avais pris un cours de Lazy Style avec Meira, de Michael et Meira, et elle nous donnait plein d'astuces, comment faire un joli pas de base, un joli déhanché, comment bouger joliment ses mains, comment danser avec les cheveux détachés, enfin plein de petites astuces qu'une fois qu'on les sait, c'est cool parce que ça permet par des petits détails d'améliorer sa danse et c'est, je trouve, les petits détails qui font que votre danse passe d'un certain niveau à un autre. Astuce bonus, ça va être de retrouver la motivation et rien de tel avec tout l'argent économisé qu'on ne dépense plus dans les soirées danse. Ce qui fait énormément d'argent. De s'acheter une bonne paire de chaussures de danse. Déjà, quand vous la recevrez, vous aurez trop envie de les mettre et du coup de danser et du coup ça revient vers notre deuxième conseil qui est de danser un maximum. Et aussi d'avoir une bonne posture qui vous permettra du coup d'avoir une attitude plus professionnelle. Voilà, c'est tout pour cet article. On se retrouve à la prochaine. On espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, pensez à mettre un j'aime et un commentaire. Pensez à vous abonner sur notre chaîne Facebook, Instagram, YouTube. On espère que nos conseils vous auront été utiles et que vous essaierez de les appliquer. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao.